Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons parler de l'amour karmique. Quelle leçon devez-vous apprendre en amour? Et il fait tellement beau, je ne sais pas s'il fait beau ou pas, parce qu'il est en train de pleuvoir. Et moi, j'aime quand il pleut. Et n'oubliez pas que cette vidéo aura une extension. Dans ma barre de description, vous pouvez aller voir ce que je propose, des outils qui pourront vous aider. D'accord? Alors, nous, on va commencer. Alors, les cartes, quand je les ai tirées, pour avoir un peu l'idée globale du tirage, au fait, quand je regarde les cartes, votre tirage parle d'un chemin d'évolution karmique, d'accord? Où l'amour n'est pas une passion, mais une circulation d'énergie, où vous apprenez qui vous êtes de fois dans ces relations ou sur ce que vous devez travailler, d'accord? C'est une espèce de transformation intérieure avant d'être une union extérieure. Parce que les cartes ici indiquent un apprentissage autour du détachement, de la clarté dans vos décisions. Une espèce de puissance intérieure et de la capacité à avancer par petits pas, d'accord? Sans forcer les choses, sans forcer le destin. Donc ici, vous êtes en train de travailler, d'une manière de travailler aussi sur vous parce que les nombres et les hexagrammes que j'utilise l'oracle de l'antique chinois qui est sur, qui indique, qui indique ce cycle-là de dissolution, de mouvement, de création, de décision et de la récolte. Parce que j'ai la récolte à la fin avec la carte du 45. Donc, cela montre que l'amour karmique vous invite à passer du chaos des illusions à la reconstruction consciente d'une union alignée. Alors, la première carte que j'ai tirée, qui était l'hexagramme du 59, la carte du 59, qui était ce message. On voit cet arbre-là qui est à côté de cette falaise où il y a des sources d'eau qui sont en train de tourner, voilà, il y a les chutes d'eau. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours enracinée, cet arbre-là. Quand on voit l'arbre, c'est la sécurité, c'est l'enracinement. OK? Mais sur cette falaise-là, elle peut tomber parce qu'il ne manque qu'un bout de terre à côté de l'eau. Vous savez que l'eau, des fois, ça creuse l'eau, ça creuse la terre, ça creuse la terre, et puis il y a l'érosion, n'est-ce pas? Et donc, quand on parle de dissolution, avec cette image, même quand je regarde l'image, c'est une eau qui se répand. L'eau, elle est partout. Elle tombe même sur l'arbre. Elle nourrit l'arbre aussi, n'est-ce pas? Elle nourrit la terre parce que l'arbre a besoin de cette eau pour, voilà, pour grandir. Voilà. Donc, c'est l'eau qui se répand, qui se dissout des formes figées. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'eau, de fois, comment on dissout cette terre-là. Et vu que cet arbre est sur une falaise, elle peut tomber dans cette eau, dans cette chute d'eau. Donc, c'est une espèce de... C'est la libération des rigidités, des attachements, des illusions. Le message karmique avec cette carte de dissolution, c'est que vous devez apprendre à dissoudre les croyances limitantes et les attentes rigides en amour que vous avez toujours vécu jusqu'à maintenant, parce que l'amour karmique vous confronte souvent à des épreuves pour briser les chaînes, les dépendances émotionnelles. Vous êtes toujours dans ce cycle, dans ce jeu. Donc, la subtilité de ce message, de cette carte, c'est que ce processus, de fois, sera douloureux, mais nécessaire. D'accord? Donc, on ne peut créer une union spirituelle sans dissoudre cet ego-là amoureux. D'accord? Et j'ai tiré la carte double du 9, le tonnerre, l'excitant, et le 6, le vent, le soleil. Donc, une carte yin et yang. Une carte yang et yin. Donc, j'aime bien le don, je ne sais pas pourquoi. Ces deux cartes forment un contraste vraiment fort.
le tonnerre et le vent. Le tonnerre qui secoue. Le tonnerre fait peur de fois, d'accord? Puis il y a le vent qui éclaire. Il y a le vent, de fois, qui détruit tout, qui détruit la nature, d'accord? Et quand on regarde l'image même, le sens, le tonnerre qui est le yang, c'est le tonnerre, vous voyez, quand ça gronde, ça fait peur. Tout à l'heure, il y a même eu le tonnerre. Et des fois, ça fait peur aux enfants, vous remarquez? Donc, c'est le choc émotionnel, la passion, cette passion soudaine-là. Hein, et les liens karmiques, des fois, c'est tellement intense, c'est vite et rapide. Donc, qui vous bouleverse en tout les relations. Ce genre de relations qui commencent vite et qui se détruisent. Vous pouvez vous aimer à la passion et ensuite vous détruire. Et le vent et le soleil qui est le yin, c'est la clarté, la douceur, la transparence après cette tempête-là. Le message karmique avec cette carte, cette double carte, c'est que votre leçon en amour, c'est de transformer les passions déstabilisantes en lumière intérieure et, et, et comprendre, voilà. J'ai l'impression avec ces relations, comme je disais tout à l'heure, ça vous permet de transmuter cette énergie, cette passion-là, cette souffrance en quelque chose de compréhensif pour évoluer. Parce que après cet orage, après ce tonnerre qui a grondé là, quand il y a le tonnerre, il y a la pluie. Après cette tonnerre qui a grondé, après il y a eu cette pluie, après l'orage karmique, vient la clarté. On dit souvent, après la pluie, vient le beau temps. Donc, vient cette clarté. Si vous savez observer et apprendre. D'accord? Donc, ces relations karmiques ne sont pas là pour vous détruire. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous réveiller, vous révéler et vous purifier. Parce que nous avons encore une double carte, qui est la double carte du ciel, qui est le yang, la création, et le 8, la terre, le yin, la réceptivité. Donc, l'union du ciel et de la terre. Le principe même créateur et le principe qui accueille. D'accord? Et quand on regarde l'image, c'est l'équilibre cosmique. Donc, c'est un peu le genre de couple sacré, l'harmonie du yin et du yang. Donc, le message karmique, ici, de cette carte, de cette double carte, c'est que l'amour karmique vous enseigne que la véritable union naît de la complémentarité et non de cette espèce de fusion, non, de la complémentarité. Vous devez apprendre à être complète, d'abord en vous-même. D'abord en vous-même, avant d'accueillir l'autre. Vous devez d'abord vous sentir bien avec vous-même, avant d'accueillir quelqu'un de l'extérieur. Vous devez apprendre à honorer votre polarité et celle de l'autre. Parce que l'amour divin, l'amour même divin, n'est pas une lutte. L'amour, moi je ne comprends pas ce qu'ils disent souvent que c'est la lutte. Non, non, ce n'est pas une lutte. Ce n'est pas une lutte. C'est une danse entre le donner et le recevoir. Moi je parle toujours des lois de l'univers. Il y a les lois de l'univers qu'il faut respecter. Le donner et le recevoir. Ce sont les basiques. C'est ce que votre âme recherche ici. C'est ce que votre âme recherche. Parce que on a notre carte du 62 qui est les petits avancements, un petit pas. Et on voit ces oiseaux, ces oies qui sont en train d'aller, qui immigrent peut-être dans un autre continent, dans un autre environnement où il y a plus de nourriture, je ne sais pas. Ça peut être ça. Donc l'oiseau qui avance à petits pas, petit à petit, avec prudence. Parce qu'avec le message karmique, ici, on vous dit, en amour, évitez les grands gestes impulsifs.
Prenez du recul. Ou on parle souvent de coup de foudre. C'est parce que vous avez le coup de foudre que vous allez perdre tous vos sens, que vous n'allez plus réfléchir. Donc, évitez ces grands gestes impulsifs parce que les liens karmiques vous poussent souvent à tout donner en une fois, tout de suite, tout de suite. Vous donnez tout de suite sans étudier la personne. Par peur de perdre l'autre. Et c'est comme ça que vous allez vous noyer dans l'autre. Mais votre leçon ici, avec cette carte, petit à petit, avec prudence, est la patience. Est la patience et la progression par étapes. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous perdre dans l'autre. Et vous allez récolter le fruit de vos choix. Parce que chaque petite action, juste, vaut mieux qu'un grand sacrifice. Apprenez à les mesurer. Apprenez la mesure avant d'aller dans cette impulsivité. D'accord? Prenez du recul. On vous demande ici de prendre du recul. D'accord? Parce que nous avons notre carte de la décision qui est inversée. Le 43. Normalement, le 43 représente la résolution. Le moment où l'on tranche. N'est-ce pas? Mais ici, cette carte, elle est inversée. Donc, elle indique qu'il y a un blocage, une peur de décider. Quand on regarde cette carte, ce dragon qui sort de l'eau, le dragon, c'est votre pouvoir. D'accord? Votre défi avec cette carte du 43 est de vous affirmer, d'apprendre à poser vos limites, sans peur de perdre l'amour. Vous êtes toujours dans la peur de perdre l'autre. Vous êtes toujours dans la peur de perdre cet amour que vous n'avez pas eu. Peut-être cet amour, vous ne l'avez pas eu avec votre mère, avec votre père, avec vos frères, vos soeurs, dans l'environnement où vous avez grandi. Ou avec vos enfants. Vous avez cette peur de perdre. Et comme vous avez cette peur de perdre, vous devenez impulsif dans vos choix. Quand vous trouvez cette petite attention qu'on vous donne là, vous donnez tout. Vous n'étudiez pas, vous oubliez qui vous êtes, vous donnez tout, vous êtes là, voilà. Vous donnez tout, complètement. Donc avec cette carte du bloc des décisions renversées, on vous demande d'apprendre à vous affirmer, de poser vos limites, sans peur de perdre de cet amour-là. Parce que l'amour karmique vous teste sur votre capacité à dire non. Non. Non aux relations qui ne vous honorent pas. Non aux relations où il n'y a pas le donner et le recevoir. Non aux relations qui vous manquent de respect. Non et non et non. Parce que ne rien décider par peur, c'est rester prisonnière de ce cycle karmique. Si vous ne décidez pas, parce que vous avez peur de perdre le peu d'attention que cet être humain vous donne, vous allez rester dans ce même cycle. Parce que la vraie libération vient par le courage, ce courage-là intérieur, ce courage que vous avez travaillé sur vous, que vous vous imposez des limites, que vous appreniez à dire non quand on vous manque de respect. Parce que quand on a cette carte-là, vous devez reconnaître le dragon. Allez-y, regardez la signification du dragon. C'est quoi le dragon? Reprendre votre pouvoir. Et exactement après, j'ai la carte du grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est l'abondance, la richesse intérieure et la force. C'est le dragon qui s'élève vers sa lumière, qui s'élève vers le soleil. Le soleil, c'est vous aussi, c'est votre puissance. Chaque être humain a sa puissance. D'accord? Avec ce message,
de cette carte au message karmique, votre pouvoir en amour ne vient pas de la position de l'autre. Elle ne vient pas de la position de l'autre. Parce que vous n'avez jamais eu les mots doux, vous n'avez jamais eu de l'amour dans votre environnement. Voilà, un peu le même schéma. Elle ne vient pas de la possession de l'autre, mais de votre lumière, de votre valeur intérieure. Elle vient de là. De reconnaître que vous êtes un être unique, que vous êtes un être d'amour, que vous méritez cet amour. En allant travailler sur vous, vous méritez l'amour, vous méritez le respect, vous méritez qu'on vous honore. Si quelqu'un ne respecte pas cela, vous dites non. Parce que quand vous incarnez votre grandeur, vous attirez cette union sacrée que vous cherchez. Cette union de pouvoir, d'amour, d'écoute. Parce que vous vibrez cela. Ok? Donc, cessez de vous diminuer pour retenir quelqu'un. Cessez de vous diminuer pour retenir quelqu'un. Parce que l'amour karmique vous apprend à rayonner sans dépendre. Allez-y travailler, regardez toutes vos relations. Où on vous a manqué de respect, qu'est-ce que vous avez fait? Deux fois n'accusez pas l'autre. Vous devez aussi prendre votre responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tel me manque de respect? Qu'est-ce qui a conduit à cela? D'accord? Parce que nous avons la récolte. La récolte, elle est là. Elle est là, la récolte. Avec le 45. On est sur le 9. On termine ce cycle. La récolte, c'est les moissons, la communauté, la bénédiction après les efforts. Donc, après la dissolution, la patience, la clarté et la force intérieure, vous recevez l'amour mûr. Mais cette récolte-là, quand on parle de récolte, avec cette eau paisible, où j'ai envie de pique-niquer, peut-être il y a des gens qui viennent pique-niquer, peut-être c'est quelqu'un, voilà, on ne sait jamais, voilà. Mais cette récolte n'est pas seulement une relation, c'est une sagesse, un alignement avec qui vous êtes, un alignement avec votre destin. Donc, quand vous êtes libéré du karma, vous récoltez cet amour-là équilibré, ancré et spirituel. Vous récoltez ce que vous avez sémé intérieurement. Ce que vous avez sémé intérieurement. Ok? Parce que, avec la carte du 59, qui était la dissolution, c'est se détacher de vos illusions, des blessures et de la dépendance affective. De notre double carte du tonnerre et du soleil, le 9 et le 6, accepter la tempête karmique comme cette espèce d'éveil, puis allez-y chercher la clarté. La double carte du 7 et du 8, qui était le ciel et la terre, apprenez cette danse-là, cette harmonie, cet équilibre du yin et du yang. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Notre carte du 62, petit avancement, petit à petit, avancez pas à pas, sans précipitation, prenez votre temps. Mais n'oubliez pas qu'avec le 43, la carte inversée, qui était sur la décision, vous devez apprendre, oser trancher avec le passé et affirmer vos choix. Apprenez à dire non. Parce que nous avons le 14, le grand pouvoir. Parce que si vous n'apprenez pas à trancher, si vous n'apprenez pas à dire non, votre pouvoir, vous allez le perdre. Parce qu'avec la carte du 14, qui est le grand pouvoir, vous devez reconnaître votre valeur
et votre force intérieure. La vraie union arrive quand vous avez intégré les leçons et transcendé ces attachements karmiques avec la récolte de la carte du 45. La leçon de ce tirage par ces cartes, on vous dit que l'amour véritable n'est pas ici une prison karmique, mais une co-création consciente. Tant que vous cherchez à combler un vide, vous restez dans la dissolution et les tempêtes. Quand vous incarnez votre grandeur, la relation devient cette espèce de récolte et non toujours dans la lutte, dans les épreuves, où vous vous sentez mal. Non, 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 non. La relation, c'est pas ça. Oui, c'est seulement que à 90%, il y a le mal et à 10%, il y a le bien. Non. Il doit y avoir une espèce d'équilibre. D'accord? Alors, moi, je vais m'arrêter là. Et n'oubliez pas que dans l'extension, nous, on va aller voir la leçon karmique en amour et on va voir aussi l'alignement entre illusion et vérité, entre la fuite et l'incarnation, entre attente et création consciente. D'accord? On va un peu aller voir sur ça, sur les blocages actuels et sur les attitudes à transformer pour que la promesse de la récolte, qui était la carte du 45, devienne réalité. D'accord? Alors, prenez soin de vous et ciao!